Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 octobre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Votre premier message ici, c'est la volonté et elle vous dit que tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc ici, on vous dit que allez là où votre volonté vous mène. Écoutez votre volonté. Oui, elle va vous ouvrir un champ de possibles. Cultivez cette volonté. De toute façon, vous êtes des gens volontaires, donc vous n'avez pas grand-chose à faire, hein, puisque justement, vous êtes, la volonté fait partie de vous. C'est votre essence en fait, hein, vous les béliers. Donc cette semaine, oui, vous allez vous voir cultiver, vous allez pouvoir vous servir de votre volonté pour résoudre des problèmes, pour avancer, pour vous ouvrir de nouveaux champs de possibilités. Et c'est tout ce que vous demandez en fait, hein, vous voulez passer à l'action. Et on vous dit que vous allez pouvoir le faire, parce que vous allez avoir la possibilité de le faire et d'être volontaire et de vous servir de votre volonté justement pour agir. Et c'est tant mieux, c'est plutôt une jolie énergie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de bavardage. Alors là, il y a deux messages distincts. Il y a soit les bavardages, soit des pourparlers. Alors peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en tractation, peut-être que vous êtes en train de faire des pourparlers. C'est marrant, pour parler, ça me fait penser aux Pirates des Caraïbes. Pourparlers. Donc oui, il va y avoir des pourparlers cette semaine. Alors peut-être par rapport à une candidature, peut-être que vous avez postulé à un job. On vous dit que oui, mais peut-être que vous allez vouloir négocier votre salaire, peut-être que vous allez vouloir négocier certains avantages. C'est possible aussi. Donc c'est pour ça qu'on me parle de pourparlers ici. Oui, il va y avoir des pourparlers. Mais vous avez la bonne volonté, justement. Vous ferez preuve de bonne volonté également. Donc vous saurez négocier par rapport à ce que vous voulez obtenir. Donc si c'est par rapport à des pourparlers, par rapport à des négociations, oui, il n'y a pas de souci. Vous saurez lâcher du lest là où vous devez lâcher du lest. Et là, vous saurez négocier comme vous devez négocier, comme vous avez envie de négocier. Vous obtiendrez ce que vous voulez et vous saurez lâcher ce que vous devez lâcher en fait. Hein. Ça vous pèsera pas, ça vous comment dirais-je, ça vous ne contrariera pas ce que vous avez à lâcher, ça ne vous contrariera pas. Vous saurez négocier, vous saurez vraiment obtenir ce que vous voulez. Ici, on parle de bavardage aussi. Pour d'autres, c'est peut-être des critiques. Il y a peut-être des gens qui vont parler derrière votre dos. Il y a peut-être des gens qui vont critiquer vos actions, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. Donc, franchement, les béliers, n'écoutez pas les bavardages, n'écoutez pas les gens qui peuvent émettre des critiques. Alors, derrière votre dos ou ouvertement, hein, peut-être que vous allez dire, bah moi je voudrais faire ça, mais non, ça va pas, pourquoi tu voudrais mettre ça en place? Ou peut-être que vous allez dire, bah cette personne m'intéresse, mais non, pourquoi cette personne t'intéresserait? Vous n'avez rien en commun. N'écoutez pas les bavardages, n'écoutez pas les critiques. Faites-vous ce que vous avez envie de faire. Menez votre vie comme vous avez envie de la mener. Sachez que de toute façon, que quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Donc autant faire les choses comme vous avez envie de les faire, autant vous faire plaisir, autant aller vers le chemin qui vous attire et ne vous occupez pas des bavardages. D'accord? Donc ici, oui, vraiment, allez vers ce qui vous attire, allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer. En plus, regardez, il y a un message avec la couleur orange aussi. La couleur orange, c'est le chakra sacré, hein. C'est le chakra de la créativité, mais c'est aussi le chakra des plaisirs. Et on me dit que vous prendrez même plaisir à faire parler les gens sur votre dos. Vous allez vraiment avoir cette volonté de dire, ah bah oui, bah, ce que je fais, ça vous convient pas. Et bah tant pis, allez-y, donnez-vous à cœur joie, discutez, bavardez sur mon dos, critiquez si vous voulez. Mais moi, je fais ce qui me plaît. J'ai confiance en ce qui me fait plaisir, j'ai confiance en moi parce que je sais ce qui est bon pour moi. Donc oui, je vais aller vers ce qui me fait plaisir et je vais prendre plaisir à vous faire parler sur mon dos, à vous faire critiquer, à vous faire parler de moi parce que ça m'amuse et que de toute façon si vous n'avez pas autre chose à faire, et ben, c'est tant pis pour vous. Voilà. En fait, vous allez être dans ces énergies-là, vous allez vraiment regarder les gens et leur dire mais vous avez que ça à faire quoi en fait. Ben, c'est très bien. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'un ange blanc. Vous êtes protégé. Hein. Donc, faites ce qui veut. Regardez en plus cette couleur jaune. Donc, vous êtes protégé
Donc vous pouvez aller avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance dans les actions que vous avez envie de mener, vous pouvez avoir confiance dans la personne que vous avez envie de séduire aussi. Ayez confiance en vous cette semaine les béliers, allez vers ce qui vous rend lumineux, parce que vous serez lumineux et lumineuse, vous rayonnerez parce que vous savez que vous vous dirigez vers un champ des possibles qui est bon pour vous. Vous avez cette volonté-là d'aller vers ce qui vous fait rayonner, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Et vous êtes protégé. Donc oui, les gens auront beau bavarder, s'ils veulent bavarder sur vous, mais vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est le bon chemin, vous savez que vous avez raison de vous engager sur ce terrain-là. Et regardez l'ange, hein, vraiment, vous êtes protégé par la source, par l'univers, par vos anges gardiens, par vos guides, par vos défunts. Donc vous pouvez y aller, vous avez vraiment, regardez l'ange comme il vous ouvre les bras. Allez-y, vas-y, allez-y, les béliers, c'est bon pour vous. Donc oui, vous avez un champ des possibles qui s'ouvre grand devant vous. Vous avez la volonté pour y aller, vous allez trouver les solutions si c'est par rapport justement à ces pourparlers ici, si c'est par rapport à une dénégociation, vous avez toutes les solutions en vous. De toute façon, on va vous aider, si vous ne les trouvez pas, on va vous aider à les trouver. Vous allez avoir des illuminations, donc ici vraiment, c'est des super énergies, donc allez-y, vous êtes protégés, donc faites ce que bon vous semble. En plus, vous êtes vraiment ancré dans votre vie aussi parce qu'il y a cette couleur orange, mais il y a la couleur rouge ici. Donc vous êtes vraiment stable et ancré dans votre vie. Donc vous savez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger. Et oui, vous n'écouterez pas les gens parce que vous savez vers quoi vous vous dirigez, c'est bon pour vous en fait. Vous avez confiance. Vous avez confiance en votre intuition, vous avez confiance en votre volonté, vous avez confiance en vos énergies. Et c'est magnifique pour vous, amis bélier. Donc ici, on va aller voir votre message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami bélier, pour la semaine du 11 au 17 octobre, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Bah oui, libérez-vous de la peur du jugement, mais vous n'allez pas être emprisonnier. Hein. Vous allez entendre justement le jugement de certaines personnes. Mais vous êtes assez ancré dans votre vie, vous avez assez confiance en vous pour surpasser justement ce jugement si critique-là. Une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes, alors montre-toi tel que tu es. Alors moi, je n'ai pas l'impression que vous auriez vraiment peur. Peut-être que vous aurez peut-être un petit peu peur des critiques, mais vu les énergies, vu que vous avez la volonté d'y aller, vu que vous êtes protégé, non, il n'y a pas grand-chose qui va vous retenir cette semaine. Et vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous allez être vraiment inspiré parce que justement, sur le fait de pas écouter les bavardages, de faire fi des critiques, bah oui, vous allez inspirer d'autres personnes, des autres personnes, dire bah oui, il ou elle a le courage de ses opinions, il ou elle a le courage de ses convictions, et il ou elle a le courage de faire ce qu'il a envie de faire, et ben je vais faire pareil, vous allez être inspirante et inspirant. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous inspirer, mais surtout, oui, j'espère que ça va vous éclairer également. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Quand je vois ça, je ne me fais pas de soucis. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message ? C'est le chemin des possibles. Alors ici, on vous parle de tout est possible. Ici, c'est le chemin des possibles. Les signes de feu sont dans les possibilités cette semaine. Hein. Donc, dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc ici, on vous dit oui, qu'à l'intérieur de vous, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Vraiment, tendez l'oreille aux idées que vous allez avoir cette semaine. Notez-les. Notez chaque idée sur un cahier, sur un calepin, sur un blog, sur ce que vous voulez. Mais notez tout ce qu'on va vous murmurer à l'oreille. Toutes ces idées que vous allez avoir. Et vous verrez qu'il y en a certainement une parmi celles-ci qui vous parlera plus que les autres. Donc c'est peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport aussi à une direction au niveau sentimental que vous voulez donner à votre vie. Donc ici, oui, on vous dit qu'on va vous aider à vous diriger vers le chemin des possibles. Donc oui, écoutez chaque idée, chaque murmure à votre oreille, c'est pour mieux vous diriger vers le bon chemin. C'est pour vous aider aussi à aller de l'avant, pour passer peut-être une étape supplémentaire dans votre vie.
quel que soit le domaine, justement, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, écoutez les idées, écoutez les murmures, tendez l'oreille. C'est pour vous donner des idées, de nouvelles idées. C'est pour vous permettre, oui, d'être peut-être plus créative et créatif. C'est pour vous aider à avancer, tout simplement. Ici, on vous dit ici, alors, on vous dit ici, vous avez tout ce qu'il y a en vous pour avancer. Oui, par rapport à ces idées qu'on va vous souffler cette semaine, vous avez acquis l'expérience nécessaire justement pour avancer. Alors si c'est par rapport à une idée, par rapport à une activité, alors peut-être que vous êtes au chômage, mais peut-être que vous n'avez plus envie de repartir dans la sphère patron employé. Vous avez envie d'indépendance. Donc ici on vous dit que écoutez cette semaine les idées qui vont vous traverser. Il y en a une qui vous interpellera et ce sera la bonne idée pour vous mettre à votre compte par exemple. Donc en tout cas si c'est par rapport à ce genre d'idée, on vous dit que par rapport à ça vous avez les expériences, vous avez acquis. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour passer à l'action. Donc c'est peut-être vous allez peut-être vous mettre à votre compte par rapport justement à des compétences que vous avez déjà, que vous avez acquis ou acquises. Ou peut-être qu'il vous faudra peut-être une formation pour une remise à niveau tout simplement, mais on vous dit oui, dirigez-vous vers quelque chose sur lequel vous savez être compétent et compétente, qui ne vous demandera pas trop d'investissement non plus. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, on vous dit oui, si c'est par rapport à un projet, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, vous avez toutes les compétences qu'il faut, toutes les capacités qu'il faut pour vous diriger. Ça peut être aussi, on vous dit ici, que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités, toutes les compétences qu'il faut, aussi par rapport à une relation amoureuse. C'est possible ici pour certains et certains d'entre vous. Ça peut parler aussi d'un début d'une relation et peut-être que vous avez un petit peu la trouille. On vous dit que non, n'ayez pas la trouille. Toutes les expériences que vous avez eues par le passé, c'était pour vous préparer à cette rencontre amoureuse, à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler à millions. Mais en tout cas, oui, on vous dit que vous avez acquis ce qu'il fallait, vous avez travaillé, ou peut-être qu'il y a encore du travail à faire pour certains et certains d'entre vous. Peut-être un travail au niveau de développement personnel. On peut parler aussi de votre travail. Ici, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles possibilités au niveau professionnel également qui vont s'ouvrir à vous. Alors, vous voyez, en remettant en fonction de ce que vous vivez, parce que vous êtes différents lions, vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc, j'essaie de donner les différents messages, comment ça peut parler par rapport à ce que vous vivez. Mais vraiment, faites preuve de discernement et prenez vraiment les messages qui font écho à votre vie. On vous parle d'abondance. Donc ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, alors si c'est par rapport à un travail, si c'est des différentes possibilités qui vont s'offrir au niveau du travail, on dit que de toute façon, quelle que soit la possibilité que vous allez choisir, il y a un renouveau ici qui parle au niveau professionnel. Et ça va vous apporter de la satisfaction, ça va vous apporter de l'abondance. En tout cas, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Alors peut-être comme je vous disais, hein, si vous étiez au chômage, bien sûr on perd confiance en soi parce qu'on se retrouve, on est licencié, on se retrouve au chômage. Mais ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Donc peut-être que par rapport au projet, peut-être comme je disais, hein, vous n'avez pas envie de vous repartir dans le schéma employeur-employé, vous avez envie d'être votre propre employeur, vous avez envie d'indépendance, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, vous allez savoir que justement vous avez toutes les capacités qu'il faut et ça va vous apporter une abondance, vous allez reprendre confiance en vous, ça va guérir peut-être la déception que vous avez eue de perdre votre emploi. Et en tout cas, ça va vous permettre aussi d'apporter une abondance parce que ça va vous permettre une abondance au niveau rencontre au niveau de votre sphère sociale, vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, il va y avoir des échanges, de nouveaux échanges, donc ici il y a vraiment une abondance sociale, c'est ce qu'on me parle. Et il va y avoir aussi une abondance, c'est vrai qu'au niveau travail aussi, il va y avoir, comme vous allez vous rencontrer de nouvelles personnes, peut-être que ça va vous permettre aussi de, comment dirais-je, de prendre conscience aussi de tous vos champs de compétences. Donc ici, oui, ça va permettre peut-être de proposer de nouveaux services. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, si oui, il y a vraiment une jolie abondance qui vient vers vous en fonction de vous. Alors, si c'est par rapport à votre travail, si c'est par rapport à une progression au niveau de travail, peut-être que c'est une promotion, peut-être que vous avez travaillé dur, vous êtes en train de travailler dur pour obtenir cette promotion ou cette augmentation, c'est possible aussi. Si c'est par rapport à une relation sentimentale, on vous dit que oui, il y a une jolie guérison qui s'opère, que vous reprenez confiance en vous, parce que vous avez bien travaillé justement pour guérir ce qu'il y avait à guérir et que vous êtes prêt et prête à accueillir cette nouvelle personne dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut parler également pour vous, mais en tout cas il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental, il y a vraiment de belles choses. En tout cas vous avez travaillé pour et vous allez récolter.
vous allez récolter. Vous voyez comment ça peut la récolte peut se manifester dans votre vie, si c'est par le biais d'une nouvelle rencontre sentimentale, par le biais de propositions aussi. Peut-être qu'on va venir vous chercher au niveau professionnel. On connaît votre sphère de compétences. On sait que vous êtes une personne sur qui on peut compter, si vous êtes une personne fiable. Donc il peut y avoir aussi des perspectives comme ça. On va venir vous chercher par rapport au domaine professionnel. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, 1 million pour la semaine du 11 au 17 octobre. On te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Là, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Et on revient ici, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, écoutez cette voix. Donc, fiez-vous à votre intuition. Elle va savoir vous guider vers le bon projet, vers la bonne personne, vers le bon chemin en fait, vers la bonne possibilité. Tu sais au fond de toi lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres. Et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Mais oui, parce qu'il y a l'abondance. Donc oui, forcément, vous allez écouter votre intuition. Vous allez faire confiance à votre intuition. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer sereinement et positivement. Et rapidement en plus, et en plus on vous dit que vous avancez vers l'abondance, vers quelque chose qui va vous apporter du mieux, vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, peut-être quelque chose qui va vous apporter aussi une promotion financière. Donc vous voyez vraiment comment ça peut faire écho, mais ici il n'y a vraiment que du bon pour vous, 1 million. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire aussi, j'espère surtout que ça vous inspire pour la suite de votre semaine. Donc écoutez bien votre intuition pour avancer vers l'abondance. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires. Ici, quel est votre message? Les ailes des anges. Donc ici, déjà, on parle des ailes des anges. Donc les anges vont vous envelopper de leur protection et vous allez être aidés. Le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Donc ici, oui, peut-être qu'on vous dit de vous reconnecter à vos rêves, à votre imagination. C'est bien. Si vous voulez vivre... Si vous voulez vivre vos rêves, d'abord il va falloir commencer à les rêver, à rêver votre vie. Qu'est-ce que vous voulez, quel rêve vous aimeriez bien mettre en place dans votre vie? Donc rêvez d'abord et ensuite vous allez pouvoir mettre en place vos rêves. Ici on me dit vraiment de vous reconnecter aux anges, à ce côté imaginaire pour vous inspirer justement pour créer ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc ici vraiment... Sentez-vous léger et légère, parce que les ailes de l'ange, on parle de légèreté, on parle de protection. Donc sentez-vous léger et légère, sentez-vous protégé par rapport à vos inspirations, par rapport à votre imagination, par rapport à votre créativité également. Créez la vie que vous avez envie de créer, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc faites preuve d'inspiration, reconnectez-vous à vos rêves, à votre inspiration, et en tout cas... Faites preuve de légèreté aussi par rapport à ça. Prenez conscience de vos capacités et vous verrez que vous serez capable de passer du rêve à la réalité. Donc vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. C'est bien. C'est vraiment un très joli message. Ici, de quoi on vous parle? On parle de plumes, vous voyez, hein, les ailes des anges, les ailes, ça fait penser aux plumes. Donc ici, il y a vraiment une protection. Vos anges seront vraiment à vos côtés cette semaine. Ils vont peut-être vous montrer une direction. En tout cas, vont vous écouter votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure. Peut-être qu'il va y avoir des pensées qui vont venir vers vous. Justement, puisez dans ces rêves, puisez dans ces pensées, puisez dans votre imaginaire pour avancer. Avec la plume aussi, on vous parle de quoi? On vous parle de légèreté. Donc, prenez du recul par rapport à peut-être à certaines choses qui se passent dans votre vie aussi, pour pouvoir regarder également ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez, vraiment, par rapport à ce que vous voulez... Bon, désolé pour l'interruption, appel urgent, c'est ça quand on filme avec son portable. Donc, je vous disais, oui, que la plume va vous permettre de quoi? De prendre aussi du recul nécessaire. Parce que quand on vous dit sentez-vous léger et légère, ça veut dire aussi de vous sentir léger et légère par rapport à une situation, par rapport à une problématique, de prendre le recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent. De toute façon, ici, regardez les couleurs, hein.
les couleurs jaunes et vertes ici, c'est oui, sentez-vous légère pour regarder une situation avec le recul nécessaire, pour apporter la guérison nécessaire par rapport à cette problématique, pour trouver la solution et pour reprendre confiance en vous ici aussi. Donc vraiment, oui, cette plume, oui, regardez les choses sous un angle différent, ou regardez, peut-être prenez de la hauteur par rapport à cette situation qui est en vous, qui se présente à vous, qui peut être problématique. Donc oui, sentez-vous léger et légère, et sentez-vous protégé aussi par vos anges, hein, les ailes de l'ange, la plume, on est en plein. Donc oui, regardez les choses sous un angle différent pour créer votre monde, pour créer votre réalité, pour passer du rêve à la réalité également. Donc ici, on parle de l'intelligence. Donc ici, on vous dit que l'intelligence, c'est quoi? Vous allez faire preuve vous allez savoir faire preuve d'analyse, en fait. Vous allez savoir analyser les choses, mais ici, vous allez faire preuve d'intelligence, mais vous n'allez pas vous servir de votre mental. Votre mental ne va pas vous faire ruminer, ne va pas vous faire vous poser 36 000 questions. Au contraire, vous allez regarder les choses, vous allez dire, bah voilà, j'ai cette idée, j'ai envie de mettre en place cette chose, j'ai envie de repasser du rêve à la réalité, et votre intelligence va vous aider justement à dire, bah voilà, pour passer du rêve à la réalité, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il faut que je planifie ci, il faut que je planifie ça. Donc ça va vous permettre ici d'établir un plan pour avancer, justement pour grandir, pour vous diriger justement vers votre rêve, pour transformer votre rêve, pour transformer votre imaginaire en quelque chose qui vous tient à cœur, en quelque chose de concret en fait. Hein. Ici vraiment, il y aura, vous allez pouvoir vraiment mettre votre intelligence au service de votre intuition, mettre votre intelligence au service de votre imagination. Et c'est plutôt bien parce que quand on arrive ça arrive à être complémentaire. En plus, on vous dit ici, avec la plume, vous allez être protégé. Donc, les anges vont vraiment vous aider, vous apporter vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir justement mettre en place ce qui vous tient à cœur. En plus, ici, avec la couleur bleue, vous allez savoir communiquer vos besoins. Vous allez savoir dire, voilà, je veux ça, j'ai besoin de ça pour réaliser ça. Donc, vraiment, vous allez vraiment pouvoir, vous saurez vraiment vous exprimer par rapport à ce projet. Regardez en plus les couleurs ici. Jaune orangé, on vous dit que oui, vous avez confiance en votre esprit, vous avez confiance en votre intelligence, vous avez confiance aussi dans votre côté analyste aussi. Vous avez confiance dans vos analyses. Donc ici, oui, et ça va vous permettre, ici, vous retrouvez le plaisir aussi de mettre au service de votre intelligence au service de vos rêves. Donc ici, oui, vous savez que c'est pour vous réaliser, c'est pour vous apporter que du bien. C'est fait pour vous aider aussi à grandir. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique ici, et c'est tant mieux. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'apporter, de vous élever aussi. Et puis vous allez sentir cette semaine que vous allez être inspiré. Donc montrez-vous inspiré. Faites confiance à vos rêves. Faites confiance aussi à votre intelligence. Et sentez-vous léger et légère parce que vous dirigez vers quelque chose qui est vraiment bon pour vous. Et c'est vraiment peut-être pour créer pour le monde de demain. En tout cas, c'est pour créer pour votre monde à vous, pour vous faire du bien, pour reprendre confiance aussi. Et puis, c'est un projet qui vous tient à cœur. Donc, peut-être que vous en aviez peut-être pas conscience ces derniers temps, ou peut-être que c'est un projet que ça fait longtemps que vous y réfléchissez, et vous sentez que c'est le bon moment maintenant pour franchir un cap. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment des choses qui se mettent en place ici. En tout cas, vous allez avoir envie de mettre en place certaines choses. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, il y a vraiment des jolies énergies. Faites-vous confiance, ayez confiance en votre intelligence. Prenez le recul nécessaire. Faites confiance aussi à votre sagesse intérieure pour aller vers ce qui est bon pour vous faire confiance en tout cas ici. Donc c'est vraiment très joli. Et oui, ayez confiance en votre esprit, ayez confiance en vos anges aussi qui vous protègent et qui vont peut-être vous apporter de belles synchronicités également pour cette semaine. Allez, quel est votre message ici ? Aujourd'hui, ami Sagittaire, pour la semaine du 11 au 17 octobre, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Donc oui, vous êtes protégé, faites preuve de sagesse. Oui, vous avez une sagesse intérieure innée, c'est ce qu'on vous dit. Fais confiance à tes pensées, à tes rêves. Cela te permet de prendre du recul, c'est ce que je vous disais. Être léger et légère, c'est aussi savoir prendre du recul, savoir s'élever par rapport à une situation, par rapport aussi
peut-être à une situation problématique pour pouvoir trouver les solutions. On vous dit, donc, fais confiance à tes pensées, cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise, et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Donc ici, oui, prenez du recul, lâchez prise par rapport à une situation, et ça va vous permettre de vous aider vous, et ensuite ça va vous permettre d'inspirer d'autres personnes, et certainement de les aider. Alors peut-être que c'est un projet qui a pour but d'aider d'autres personnes, hein. Peut-être que c'est un projet un projet humanitaire aussi, c'est possible, vous voyez, quand ça vous parle, c'est d'être un projet personnel, ou peut-être que vous travaillez au sein d'un organisme humanitaire, et on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, et vous allez faire preuve de propositions, mais c'est des propositions, vous n'allez pas arriver en disant, bah voilà, j'ai eu cette idée-là. Non, vous allez arriver en disant, j'ai eu cette idée-là, et ça pourrait marcher, et vous allez montrer que vous allez analyser les choses, vous allez arriver avec un dossier, en fait, hein. Vous n'allez pas passer pour l'uberlu de service, non, vous allez être factuel. Oui, vous allez réimaginer, vous allez créer quelque chose, mais vous serez factuel parce que vous aurez des billes, parce que vous saurez su analyser, vous allez apporter des arguments. Voilà pour vous, amis Sagittaires, vous voyez comme ça vous parle, dans quelle sphère de votre vie aussi ça peut faire écho. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.